Alors, il reste quelques questions et très peu de temps, donc on va essayer de faire des réponses très rapides, voilà, pour qu'il y ait un maximum de gens qui aient une réponse. Donc il y a Fanny qui demande si un accouchement par le siège est plus dangereux et plus douloureux, et s'il y a des méthodes pour faire bouger le bébé, sachant qu'il lui reste 1 mois de grossesse, pour le faire se retourner, on imagine. Mais... J'adore ça, puisque la consultation, c'est la dernière, juste avant de venir ici. Alors l'accouchement par le siège, c'est possible. Je rappelle que l'étude qui a été publiée en 2000 par les Canadiens, on peut la jeter. Donc c'est quand l'enfant se présente par les fesses, pas par la tête. Hein. C'est par les fesses, mais il y a 2 types de sièges. Il y a les fesses ou les pieds. Après, tout dépend si c'est un premier, un deuxième, un troisième, etc. Un accouchement par le siège, ça se fait. Okay, ça se fait dans la maternité dont je suis en charge, ça se fait. À Robert Debré, la présentation du siège est un accouchement normal. Normal. Il y a d'autres maternités pour des raisons multiples et variables ou pour laquelle c'est une césarienne systématique, y compris si vous avez déjà accouché 2-3 fois. Là où on voit des choses dramatiques, vous avez accouché 1 fois par la tête, une 2e fois par la tête, votre 3e enfant se présente en siège, on vous programme une césarienne parce que la maternité dans laquelle vous êtes dit ici, c'est que des césariennes. Vous arrivez, vous êtes à dilatation complète, les fesses du bébé sont dehors. Si l'obstétricien ne sait pas faire un siège par voie basse, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Bon, donc un siège, on peut tenter de le tourner. Elle est à 8 mois, on lui a probablement proposé de faire l'acupuncture avec la moxibustion, le truc où on crame les doigts de pied. Oui, il y a une manip aussi avec... Ensuite, on va lui proposer de faire une version. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça se fait, on empaume les fesses du bébé et on essaie de faire tourner la tête. Ça marche ou ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, on va lui proposer de faire une radio de bassin ou un scanner du bassin. Et on va regarder si le chambranle de la porte, c'est la partie osseuse est normale. On va estimer le poids du bébé. Et après, on va voir si les conditions locales sont correctes. Pour faire un accouchement par le siège, il faut, comme pour un utérus cicatriciel, que tout soit au milieu des rails. Et on a un dicton qui dit « bonne dilatation, bon siège ». Ensuite, c'est un accouchement qui est plus rapide, contrairement à ce qu'on pense. Ah bon? Exactement. C'est-à-dire que le temps de travail va être aussi long qu'un autre, mais à partir du moment où la descente va se faire, ça va être beaucoup plus rapide. Okay. Ensuite, il faut que ça soit des gens qui aient l'habitude de faire des sièges. Donc, il y a obligatoirement sur place. On n'accouche pas n'importe où. On n'accouche pas en maison de naissance, on n'accouche pas à la maison avec un siège, ou alors on est FADA. Il faut un bloc opératoire disponible éventuellement pour pouvoir faire une césarienne. Il faut que ça soit des gens qui aient l'habitude de faire des sièges. Moi, j'ai la chance d'avoir tous mes assistants qui adorent ça. Il y a un certain nombre de sages-femmes qui adorent ça. Nous, on aime ça. D'accord. On aime ça. Donc, si vous aimez, vous allez transmettre à la personne que vous avez en face de vous le fait de dire c'est normal. 1 enfant sur 30 se présente par le siège. 1 enfant sur 30. Donc, c'est une présentation qui est normale alternative. La seule chose, c'est qu'il y a des précautions à prendre. Donc, il y a toujours un anesthésiste qui n'est pas loin parce qu'il faut pouvoir faire une césarienne. Quand j'étais en début d'internat, on ne faisait pas de péridurale. Maintenant, la péridurale est une indication. C'est les mêmes précautions que pour l'accouchement sur par voie basse après une césarienne. C'est exactement les mêmes. Donc voilà, après, elle va discuter en fonction de son bassin, du gabarit de son bébé, de l'équipe qui est là. Et puis, si dans une maternité où on lui dit c'est obligatoirement une césarienne et qu'elle a envie d'accoucher par voie basse, elle change de mater, elle va à Robert Debré et ça va le faire. Et c'est pas plus douloureux, parce qu'elle demandait si c'était plus douloureux. On va lui faire une péridurale. Et après, si elle n'a pas le temps d'avoir une péridurale, il y en a une qui a accouché il y a 48 heures chez moi, qui n'a pas eu le temps d'avoir une péridurale, parce qu'elle est arrivée à 8 mois, bloum, c'est sorti tellement vite. Ouais, ça a été douloureux comme un accouchement. Un accouchement, ça fait mal. C'est pour ça que... Et comme c'est plus rapide. Mais ça fait mal. Un accouchement, ça fait mal. C'est pour ça qu'il n'y a que les filles qui accouchent. Moi, je ne veux pas prendre votre place. Les mecs qui rêvent d'accoucher, c'est des gros malades. Et respect les nanas. C'est pour ça que jamais on sera vos égaux. Vous nous êtes supérieurs. Par contre, il faut qu'il y ait une équité. Et le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens confondent égalité et équité. Fin de la philo. On pourrait terminer là-dessus. C'est dommage que c'était très bien pour la fin. Mais il y a encore quelques questions, mais vraiment très vite.